Comme bien des enfants de son âge, Mélanie rêvait secrètement d'épouser un jour son père. Quand elle serait grande, très grande, sûrement quand elle aurait 25 ans. Mais par un horrible samedi après-midi qu'elle n'oubliera jamais, au retour d'un voyage à l'étranger, papa et maman la firent venir au salon. Ils se tenaient raides à côté du piano et ils avaient un air très sérieux. Son papa lui remit les cadeaux qu'il lui avait rapportés de son voyage et ils lui annoncèrent ensuite qu'ils allaient divorcer. Mélanie ne comprit pas immédiatement la portée de cette annonce. C'était des choses qui arrivaient à la télé, mais pas avec son papa et sa maman. Un peu plus tard, assise sous la table de la salle à manger, Mélanie chercha à comprendre ce que le mot divorce voulait dire. Lorsqu'elle alla dans la chambre de ses parents, les effets de son papa avaient disparu. Il n'y avait plus maintenant que les affaires de maman, les brosses à cheveux, les fards, les flacons de parfum. Mélanie se demandait pourquoi son père avait été si pressé de partir. Elle alla jusqu'au placard de la chambre et regarda chaque étagère. C'était là que son papa mettait ses affaires. Mais tout était vide. Il n'y avait plus que l'odeur du bois de santal et il restait une paire de chaussettes oubliées. La petite fille la prit et la serra contre sa joue. Les semaines passèrent, l'hiver arriva et papa ne revenait toujours pas. La vie continuait, mais elle ne semblait pas tout à fait réelle. Lentement, l'idée que son papa devait avoir une autre vie quelque part commença à faire son chemin dans la tête de Mélanie. Une vie qui n'avait plus rien à voir avec la petite fille qui se cachait parfois sous la table de la salle à manger. Il est écrit « Je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. » Aujourd'hui, papa n'est pas là? L'histoire de Mélanie est hélas loin d'être unique. Un nombre de plus en plus grand d'enfants doivent essayer de s'ajuster à la réalité d'un parent absent. Mais cet ajustement est plus complexe que nous ne le supposions auparavant. Quand les pères quittent la famille, le vide qui se crée, loin de se refermer, va en s'accentuant au fil des années. Il y a peu de choses d'aussi irremplaçables qu'un père absent. Aux États-Unis, un enfant sur 5 vit dans un foyer sans père et 90% des foyers monoparentaux sont dirigés par des femmes. En France, on évalue à 1 700 000 le nombre d'enfants qui grandissent sans leur père. 85% des parents seuls sont des femmes. Ces statistiques ne parlent que de l'absence physique. Mais qu'en est-il de l'absence émotionnelle? Elle est souvent bien plus dommageable. Les pères éprouvent des difficultés à être présents dans la vie de leurs enfants, tant pour les encourager que pour assurer leur subsistance. Des garçons grandissent, deviennent des hommes sans modèle paternel. Ils doivent faire face à des obstacles énormes. Guy Corneau, un conseiller canadien, résume les dommages émotionnels dont il est le témoin en 4 mots, qui sont le titre de son livre, « Père manquant, fils manqué ». Pendant longtemps, les hommes ont pensé qu'élever et prendre soin des enfants était du ressort des femmes. Elles étaient supposées élever les enfants à l'abri du toit fourni par le père. La nouvelle donne prive les enfants d'un élément d'équilibre fondamental. Les études récentes ont montré que la présence et l'attention d'un père produisent des garçons sûrs d'eux, matures et doués, et des filles indépendantes. Lorsque le père est absent, que ce soit sur le plan physique ou affectif, il y a un vide dans la famille que rien ne peut combler. Quel impact le retour des pères aurait-il sur notre société? La face du monde en serait changée. Aucune révolution, aucune réforme politique, aucun programme gouvernemental ne pourrait avoir un impact aussi grand que le retour des pères à leurs obligations. Des adolescents sans idéal, dérivant lentement vers la drogue ou le crime, auraient besoin de modèles parentaux forts. Des adolescents prêts à abandonner leur vie affective au premier charmeur venu auraient besoin d'un père attentif, une référence qu'elles puissent modéliser. Ne leur jetons pas la pierre à ces pères qui se défilent au moindre prétexte. Bien souvent, ils n'ont jamais appris de leur propre père à manifester leur tendresse et leur affection.
Des pères distants font des fils et des filles qui leur ressemblent. Je considère comme une grâce d'avoir eu un père à qui je pouvais vouer une admiration sans bornes. Il m'arrive de me demander comment des personnes qui n'ont pas eu ce privilège peuvent remplir un rôle de père dans la famille. Comment peuvent-ils appréhender le rôle irremplaçable du père? Une bonne façon de commencer est de reprendre à cœur le matériel présenté dans le livre que nous vous proposons aujourd'hui, « Comment vraiment aimer votre enfant ». Si vous avez de la difficulté à exprimer votre amour à vos enfants de façon à ce qu'ils le sentent et le comprennent, vous trouverez dans ce livre des moyens qui vous aideront. Vous aurez toutes les informations nécessaires à la fin de ce programme. Si le modèle paternel vous a manqué, il est un père qui peut vous aider à surmonter ce handicap, quel que soit votre arrière-plan familial. Il peut être un modèle pour tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de pouvoir s'identifier à un modèle en grandissant. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, les clichés surannés, les images d'Épinal. Et pourtant, au-delà des réticences que nous pouvons avoir par rapport à une expression trop souvent rabâchée et galvaudée, notre Père céleste demeure une réponse à notre mal de vivre. J'aimerais vous expliquer par quoi ce Père est passé pour pouvoir s'approcher de nous et ce qu'il a fait pour passer à travers nos limitations typiques de mal. Quel modèle de Père aurions-nous aimé avoir? Au lieu de nous lamenter de n'avoir pas eu le Père que nous aurions aimé avoir, essayons de définir ensemble le Père qui, à nos yeux, serait idéal. Ralph Bennett, en analysant les besoins fondamentaux des enfants par rapport au concept de Père, définit 4 qualités. En premier lieu, les enfants ont besoin d'un père qui investisse du temps dans la famille. La majorité des hommes considèrent que le temps investi dans leur carrière professionnelle est plus important que le temps passé, tout simplement à être avec leurs enfants. Dans leur vision des choses, se consacrer entièrement à son travail est une façon de se consacrer entièrement à sa famille. Le psychologue Ray Guarendi a mené une étude à long terme sur 100 familles américaines ayant réussi socialement. Voici ce qu'il déclare. Ceux dont les enfants se souviennent le plus au sujet de leur père, c'est de leur simple présence. Les souvenirs les plus forts dont parlent les enfants tournent autour de l'implication du père dans les actes quotidiens de la vie familiale. Le moyen le plus simple de s'en convaincre, c'est de vous remémorer les moments les plus forts de votre relation avec votre propre père. Passer du temps avec les enfants est un investissement sans prix. Rien ne peut le remplacer. Rien de ce que nous achetons, de ce pour lequel nous travaillons, rien même de ce que nous disons ne peut remplacer le temps passé ensemble. Même lorsque mon emploi du temps tournait au délire, je me suis fait un point d'honneur de consacrer du temps à mes 4 garçons. Et c'est un investissement que je ne regrette absolument pas, même si quelquefois j'ai surestimé mes propres limites. Lorsque nous habitions en Alsace, nous avions l'habitude de faire des randonnées dominicales à bicyclette. Et le souvenir le plus fort de mes 2 aînés est une traversée de la France, de Strasbourg à Montpellier, en bicyclette. Si j'avais su à l'avance ce qui m'attendait, je n'aurais jamais entrepris un tel périple. Le premier jour fut merveilleux. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les fleurs des champs éclataient de 1000 feux. Le 2e jour fut moins idyllique, mais le 3e jour fut un véritable calvaire. Je ne savais plus comment m'asseoir sur cette selle de bicyclette. J'ai essayé toutes les positions possibles, debout sur les pédales, assis sur une cuisse, puis sur l'autre, le ventre sur le guidon et les bras en extension. Et il y avait encore 500 kilomètres à faire. Mais la nuit, blottis les uns contre les autres dans notre minuscule tente, il faisait bon d'être là, sans rien dire et jouissant du moment qui passe. C'est dans de tels moments que nous avons appris à vivre ensemble et à construire quelque chose en commun. J'ai prêché l'Évangile dans de nombreux pays du monde et mes enfants n'ont jamais manqué de m'accompagner dans mon travail d'évangélisation. Mon combat pour Christ est aussi le leur. Et si vous venez nous rendre visite au centre de conférence Il est écrit à Montréal, vous aurez le plaisir de faire leur connaissance. Alors interrogeons-nous. Notre Père céleste, est-il à la hauteur dans ce domaine? Le Dieu de la Bible ne s'est pas contenté d'être celui qui fait luire son soleil sur les humains. Dieu est descendu pour investir du temps dans sa relation avec les hommes. Voici comment l'apôtre Jean
décrit l'incarnation dans son évangile au chapitre 1er, le verset 14. Il présente Dieu comme celui qui a pris le temps de demeurer au milieu de nous dans la personne de son Fils. Évangile de Jean, chapitre 1er et le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La meilleure façon pour Dieu de se manifester en tant que Père céleste a été de se faire homme parmi les hommes et de marcher sur les chemins poussiéreux de la Palestine, de partager le quotidien d'humbles pêcheurs du lac de Galilée et de se mêler aux bergers de Judée. En vivant personnellement au milieu des hommes, Dieu a voulu répandre la bonne odeur de sa présence dans la vie de 12 hommes, ses apôtres. On l'a vu mangeant le pain, l'olive et parfois le poisson, qui est la gourmandise de son peuple, et ils en vinrent à comprendre qui était leur Père céleste. Vous arrive-t-il de regretter de ne pouvoir investir du temps dans votre relation familiale? Jésus-Christ, Dieu fait chair, est votre modèle. Votre Père terrestre vous a-t-il consacré un peu de son temps? Souvenez-vous que Dieu, lui, a tout investi pour vous. Il est présent par son esprit. Il s'engage à vos côtés. Il peut faire de vous le Père que vous voudriez être. Quel est le deuxième élément dont les enfants ont le plus besoin quand ils pensent à leur Père? Celui qui détermine les limites. Elles sont fondamentales pour la sécurité des enfants. Emmenez vos enfants en excursion au sommet d'une quelconque montagne. Ils vont courir à toutes jambes vers les garde-fous et vous les laisserez faire car vous savez que cette barrière les protège du précipice. Observez-les. Plus le gouffre sera profond, plus ils secoueront la barrière pour en tester la solidité. Il en est de même des garde-fous moraux que vous donnez à vos enfants. Fixer des limites implique la notion de discipline, pas simplement celle de châtiment. Le châtiment vise à sanctionner un acte passé, tandis que la discipline vise à enseigner quelque chose à l'enfant. N'attendez pas de respect de la part de vos enfants si vous réagissez simplement à des situations en évacuant votre colère. Ils vous respecteront si vous fixez clairement les limites en les guidant. Bien des pères sont en difficulté dans ce domaine par manque de modèles dans leur propre éducation. Quand le petit Jeannot fait une sottise, vous explosez parce que c'est le modèle que vous avez en mémoire. Il existe pourtant un autre modèle de paternité à parcourir, à partir duquel nous pouvons travailler. Jésus-Christ. Observez Jésus formant ses disciples. C'était une tâche ardue. Pierre était un taureau de combat qui parlait avant et réfléchissait ensuite. Jean et Jacques avaient si mauvais caractère qu'on les avait surnommés les fils du tonnerre. Thomas était d'un scepticisme qui est devenu proverbial et Philippe traînait la patte. Quant à Judas, il avait son propre projet pour le groupe. Faire de ces 12 hommes des disciples était un réel défi. Mais Jésus a investi sa vie dans ce projet. Il corrigea leur vision étroite de Dieu, leur parlant du berger qui donne sa vie pour ses brebis, du Père qui accueille son Fils prodigue sans un reproche. Il leur fit découvrir la foi qui déplace des montagnes. En résumé, Jésus disciplina ses collaborateurs. Il savait où il allait. À travers leurs victoires et leurs échecs, il orientait gentiment mais fermement leurs pensées vers le royaume. Ce fut le lien extraordinaire entre eux. Lorsque la foule rejetait les enseignements de Christ et l'abandonnait, Jésus posait la question de confiance aux 12. « Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller ?» Et Pierre de répondre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Le patient enseignement de Christ avait créé un foyer spirituel pour ces hommes, un lieu de référence. J'ai toujours aspiré à être un tel père pour mes enfants. Un père que chacun peut comprendre, peut apprendre à connaître, parce que Dieu est descendu parmi nous. Il veut s'investir dans notre vie à chacun. Nous avons besoin d'être disciplinés par Jésus avant de pouvoir efficacement discipliner nos enfants. Le troisième élément fondamental parmi les attentes de vos enfants, c'est celle d'un père qui exprime son amour.
Lorsqu'un adolescent exprime son mal de vivre, il revient sans cesse sur cette attente, la soif ardente d'un amour qui s'exprime. Nous nous ressemblons tous dans ce domaine. Je ne suis pas démonstratif. Du moment que j'assure le bien-être physique de la famille, je démontre mon amour. Si cette excuse nous console, elle n'aide en rien nos enfants. Elle ne comble pas le vide affectif dans la famille. L'amour inexprimé est un paradoxe. S'il n'est pas exprimé, je doute qu'il survive longtemps. Si nous n'exprimons pas l'amour, il s'étiole et il meurt. L'amour de notre Père céleste s'est exprimé d'une façon dramatique sur la croix, lorsque Jésus étendait ses bras sur la colline du Golgotha. Cloué sur une croix, payant la pénalité ultime du péché, ses bras démesurément tendus par les clous qui les perçaient, exprimaient bien malgré eux l'amour passionné de Dieu pour l'humanité. Et si vous me permettez cet anthropomorphisme, le désir viscéral de Dieu de nous prendre dans ses bras. Il endure jusqu'au « tout est accompli » ce que Satan et les hommes peuvent inventer de torture pour démontrer son amour infini, pour nous attirer à lui. Voici comment Paul décrit ce grand événement au verset 8, chapitre 5 de son épître aux Romains. Romains, chapitre 5 et le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour. Il le montre de manière tangible. Un spectacle que la grande foule contemple hors des portes de Jérusalem, exposé comme une bête curieuse, vulnérable, sanglant, blessé en dehors comme en dedans. Dieu nous montre son amour d'une façon que nous ne pourrons jamais oublier. Voilà le Dieu qui désire aimer à travers nous, le modèle parental par excellence. Quelles que soient nos blessures émotionnelles, notre incompétence, notre absence de référence parentale, son amour est assez grand pour combler nos lacunes. Rencontrer ce Père céleste peut remplir le vide de nos familles. Il nous fournit ce modèle qui nous a manqué. Il nous apprend ce qu'est être présent comme un père. Il découvre à nos regards ce que signifie investir de son temps. Il fait d'un père qui châtie un père qui discipline. Il fait d'un père absent un père attentif. Harold Hughes n'était jamais présent pour ses deux fillettes. Ses raisons étaient parfaitement valables. Son entreprise de camionnage lui mangeait tout son temps. Les rares soirées où il n'était pas sur les routes, il rencontrait souvent ses associés. Un problème particulier rendait Harold encore plus distant, son problème d'alcoolisme. Lorsque sa femme, Eva, abordait ce sujet, il explosait. Quelquefois, ses filles se cachaient dans le placard lorsqu'il rentrait à la maison. Dans ces rares moments de sobriété, Harold remarquait les cernes noires sous les yeux de sa femme. Finalement, Eva et les enfants s'enfuirent de cet enfer. Il en fut si choqué qu'il prit la résolution solennelle devant le juge de ne plus toucher à une goutte d'alcool pendant 1 an. Eva et ses filles réintégrèrent le domicile familial. Quelques semaines plus tard, Harold dut assister à une rencontre de camionneurs en Iowa. Le matin de son réveil, dans un motel de Des Moines, il remarqua des vomissures dans la salle de bain. Il ne se souvenait même pas de sa nuit de beuverie. Une promesse d'ivrogne de plus était tombée dans les oubliettes. Les choses ne firent qu'empirer. Sa famille vivait à nouveau l'enfer et il en était conscient. Harold décida d'en finir une fois pour toutes. Un soir, dans la baignoire, cependant, avant d'appuyer sur la gâchette, il crut devoir expliquer à Dieu pourquoi il agissait ainsi. Cette prière marqua le virage de sa vie. Il reconnut qu'il n'était qu'un échec, un buveur invétéré. Il demanda pardon à Dieu. Ce soir-là, Harold sentit que Christ était entré dans sa vie. Ce vide en lui avait disparu. Cette haine et ce mépris de lui-même firent place à un sentiment de joie. Il se soumit volontairement à la discipline de Christ. Il devint un disciple de Jésus. Il comprit son rôle de père en passant du temps avec son maître. Un soir, peu après sa conversion, Harold lisait sa Bible seul dans le salon.
La pression d'une petite main sur son épaule le fit se retourner. Ses deux petites filles étaient là, souriantes dans leur chemise de nuit. Il les contempla un moment. Elles avaient tellement changé. Et il comprit combien elles lui avaient manqué. Carole, la plus jeune, dit « Papa, nous sommes venus te dire bonsoir. » Les yeux d'Harold se remplirent de larmes. Il y avait si longtemps que ses enfants n'étaient pas venus spontanément l'embrasser. Il n'y avait plus de peur dans leurs beaux yeux clairs. Papa était enfin revenu à la maison. Harold Hughes devint un membre éminent du Sénat des États-Unis et gouverneur de l'Iowa. Il reçut de nombreuses distinctions publiques, mais ce qui compta le plus à ses yeux, ce fut ce rôle de père et d'époux qu'il apprit à remplir. Carole et sa sœur n'auraient plus besoin de se demander, comme Mélanie, pourquoi papa était parti, et vivre une vie d'où elles étaient exclues. Elles pouvaient chérir un père vraiment présent. Mes amis, Jésus vous invite à travers ce chant à lui donner juste un peu de votre temps pour transformer votre enfer en un paradis. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle,
Merci, Shirley. Voulez-vous que nous prions ensemble? Notre Père céleste, merci de nous avoir montré ce que signifie être Père. Nous confessons devant toi nos erreurs de parents. Nous te demandons de nous transformer à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons besoin que son amour discipline nos vies, que son esprit nous habite. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dieu le Père peut nous recréer à son image. Il peut faire une différence dans nos familles. Pour nous aider à renforcer notre engagement envers notre famille, nous vous offrons un livre qui vous aidera à construire des familles solides dans un monde en tourmente. Comment vraiment aimer votre enfant? Vous y découvrirez à la fois une inspiration et des moyens qui permettront à vos enfants de se sentir aimés et de développer une personnalité harmonieuse. Réservez votre copie au prix de 10 $ seulement pour les 2 prochaines semaines. Écrivez-nous ou téléphonez-nous maintenant en utilisant notre ligne sans frais. Voici les renseignements dont vous avez besoin. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Chers amis, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.